Et cette, cérémonie, ce rendu des corps, des otages israéliens qui se poursuit. Rina Bassist, est-ce que, les corps sont arrivés, dans les véhicules de la Croix-Rouge? Bon, on n'a pas les photos, bien sûr, parce que les chaînes israéliennes ont décidé déjà hier de ne pas les diffuser. Il y a Al Jazeera sur place qui filme cette macabre mise en scène. Ce qu'on sait, c'est que les représentants de la Croix-Rouge sont arrivés sur place, à côté de cette estrade qui était établie par Hamas. Donc, on s'imagine que la cérémonie va commencer dans quelques minutes. Il y aura encore une signature, on peut s'imaginer, où les représentants de la Croix-Rouge vont signer un accord pour la réception de dépouilles. Et après ça, ils vont recevoir de façon officielle, si on peut qualifier ça comme ça, les corps de ces quatre otages qui étaient assassinés. Et dès qu'ils reçoivent les dépouilles, on peut compter, je pense, entre 20 et 30 minutes pour que les Croix-Rouges fassent les schémas vers ce point de rencontre avec Tzahal, toujours dans la bande de Gaza, là où en fait les dépouilles vont être transférées dans des cercueils selon la tradition juive avec le drapeau israélien et une kaddish qui sera prononcée par les rabbins en chef de Tzahal. Il y a, toute la journée, hein, des hommages, qui vont être organisés, notamment sur la place, des otages à Tel Aviv. Il y a ce moment de cohésion nationale qui va revenir limite presque comme, c'était le 7 octobre, le 8 octobre, de se dire, là, il y a quelque chose de viscéral qui est en train de se passer en Israël. Oui, on a même entendu aujourd'hui de politiciens israéliens de toutes les couleurs, de droite comme de gauche, disons, mettons tous les désaccords qu'il y a entre nous aujourd'hui, mettons-les à côté. Aujourd'hui, vraiment, je pense que tous les peuples d'Israël sont réunis dans une peine, dans un chagrin inimaginable. Et d'ailleurs, je crois tout le monde juif, on le sent aussi à Paris, cet chagrin terrible qui nous réunit. Avec la libération, si, je ne sais pas même si on peut utiliser ces mots de quatre otages qui étaient en vie, il faut le préciser, qui étaient en vie. Les 7 octobre, on a les photos, on a les images. Donc, ils étaient assassinés en captivité dans la bande de Gaza. Une dernière question, Rina, parce que vous êtes correspondante israélienne pour des médias israéliens en France. Sur ce traitement de l'information, vous dites les médias israéliens aujourd'hui, ils diffusent pas les images de ce qui se passe en ce moment à Gaza. Il y a eu aussi cette différence de dire très vite, il y a eu plein de messages de politiques et les médias français qui ont annoncé la mort des Bibas. C'est là où il y a une prudence, bien sûr, en Israël qu'on a suivi, nous aussi, de se dire tant que c'est pas annoncé par l'armée israélienne, on n'annonce pas. Est-ce que vous avez l'impression que là, depuis un an et demi, ces figures des Bibas, elles ont été au final assez peu considérées dans le monde non juif? Bon, je ne sais pas, les familles Bibas, quand même, je crois que ça est devenu une sorte de symbole de cet octobre. Mais il faut dire que si on parle de tous les otages, oui, à un certain moment, moi j'avais le sentiment qu'on ne parlait pas assez, on parlait pas assez de tous les otages, on parlait pas, on est en France, on parlait pas assez dans les médias, et je parle pas des médias juifs, bien sûr, tous les radios juifs et tous les journaux juifs n'ont pas cessé à lutter pour la libération des otages, mais tous les autres médias parlaient pas assez. Par exemple, je crois qu'on aurait souhaité voir les photos, si c'est de la famille Bibas, mais aussi, par exemple, les otages franco-israéliens sur tous les mairies, comme c'était fait dans le passé pour d'autres otages français, qu'il y aura par exemple la signe jaune qui appelle le retour des otages sur tous les écrans. On ne l'a pas vu. Donc oui, à un certain moment, avec le temps qui s'est passé, avec les autres événements, on avait le sentiment comme si cette histoire des otages israéliens dans la bande de Gaza était un petit peu oubliée et je ne parle pas seulement de médias français, mais dans les médias du monde entier. Donc aujourd'hui, bien sûr, tous les yeux sont sur ce qui se passe.
parce que la famille est devenue un symbole. Et le post hier du président Macron a été énormément vu, je crois 2,5 millions de vues ce matin. Mais quand même, il fallait parler plus.